Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler d'un, je pourrais vous dire une nouveauté, oui et non, un film qui vient de ressortir, remasterisé. Il s'agit de ceci. Maximum Overdrive. Pour ceux qui sont de la planète Mars, qui ne connaissent pas Maximum Overdrive, franchement, c'est issu d'une revue et un film écrit par monsieur Stephen King et c'est sorti le 8 janvier, donc c'est-à-dire avant-hier. Enfin, peut-être que quand vous allez voir la vidéo, ce sera avant-hier. Voilà, mais donc, qu'est-ce que c'est Maximum Overdrive? En 1986, la comète Rhea gravite autour de la Terre. Aussitôt, toutes les machines sur la surface du globe sont déréglées. Un distributeur de billets insulte les clients. Ça, ce sera assez marrant. Mais je préférerais plutôt dans le contraire, qu'ils me donnent de la thune. Ce serait vraiment génial, quoi, ça. Une enseigne lumineuse invite les passants à aller se faire voir. La situation devient tragique lorsqu'un pont mobile échappe à tout contrôle. Désormais, toutes les mécaniques sont autonomes et ne semblent poursuivre qu'un seul but: débarrasser la surface du globe de toute présence humaine. Nous, on va aller voir si on serait facile à se débarrasser de nous. Mais je crois que Passion Blu-ray, DVD ou touche à tout, ou le coin métal, je crois qu'on peut encore se lever tôt pour se débarrasser de nous. En plus, avec toute la matière qu'on a à vous montrer, je crois qu'on a encore largement le temps avant de se débarrasser de nous. À moins que la loi fucking 13, oui, passe. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce. Salut. Je m'appelle Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction. Mais je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur, car c'est le tout premier que j'ai réalisé. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes histoires et mes romans à l'écran. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Il n'y avait personne dans le camion! Et c'est complètement dingue! Curtis! Il va nous rentrer dedans! Vous savez, j'ai pris un malin plaisir à réaliser ce film. Et je crois que vous aussi, vous allez prendre plaisir à le voir. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Cette fois, vous allez assister à un véritable carnage. Vous voulez la guerre, vous l'aurez! Il faut qu'on fiche le camp d'ici. Venez passer un moment très agréable avec les camionneurs du Dixie Boy. Accrochez-vous à vos fauteuils. Non, pas la lumière, j'ai peur d'entendre. Attention, vous n'allez pas en ressortir indemne. Vous allez vous sentir mal. Tu vas finir par nous attirer de sacrés ennuis. On est déjà dans la merde. Terreur maximum. Attention, ce putain de camion revient. Du meilleur Stephen King. Peut-être que demain tout redeviendra normal. Dino De Laurentiis présente le film de Stephen King. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce de Maximum Overdrive. Et je ne sais pas si vous entendez dans le fond, depuis que je vous ai présenté le film, donc je vous le remonte encore une fois. Hop, et le slasher l'a bien fait pivoter, il a mis là derrière, depuis le début. On entend une voix particulière quand même. On entend Brian Johnson, qui est Brian Johnson, et on entend, c'est le chanteur d'ici, j'en ai assez d'ici. Et on entend aussi les guitares bien rythmées de Angus et surtout du regretté Malcolm Young et de Chris Laird à la batterie. Quand je dis regretter Malcolm Young, parce que beaucoup disent que AC/DC c'est Angus Young. Oui, d'accord, c'est Angus Young, mais en réalité, le gros géniteur de toutes les grosses compositions, c'était Malcolm Young, voilà.
C'était juste la petite aparté que j'avais envie de vous faire, les amis. Donc voilà, dans le bruit de fond, on entend AC/DC, pas AC/DC, courant alternatif, courant discontinu. Si vous voulez aussi, groupe australien, si vous voulez aussi, qui se pécho des kangourous très très tôt. Voilà. Donc, que dire sur ce film? Pour ma part, franchement, c'est une bonne réussite de Stephen King. C'est assez marrant à un moment donné, dans les époques comme ça, dans les années, que je dise pas de bêtises, dans les années 80, il y avait quand même des films d'horreur qui étaient assez marrants. Il y avait notamment Christine, La voiture qui tue. Il y a plein de films comme ça où c'était la mécanique qui était sur le devant de la scène. Et là, Stephen King s'est inspiré donc de Maximum Overdrive. Et à grande surprise, j'ai vraiment bien aimé ce film quand même. C'est assez marrant parce qu'on les voit même à un moment donné prisonniers autour d'une station-service et ils n'osent pas bouger parce que toutes les mécaniques tournent autour de la station-service et les humains ils disent qu'est-ce qu'on fait, et franchement un bon film, ça me rajeunit pas, voilà, je tiens à le dire, ça me rajeunit pas, je me dis putain je suis vieux, je suis de plus en plus vieux, bientôt Is Dead, non je rigole mais bon, 86, imaginez-vous quand même, 86, 96, 10 ans, 2006, 20 ans, 2016, 30 ans, 2019, 33 ans, l'âge du Christ, non mais voilà quoi, vous imaginez, quand même 33 ans, ça ne nous rajeunit pas, hein. Mais c'était la période où il y avait des films qui sortaient quand même assez rapidement, mais bien, pas avec plein d'artifices comme on voit maintenant, et que des fois c'est une bagatelle. On a vu le film rien qu'en une bande-annonce, quoi, voilà. On a encore eu à nos dépens avec le fameux film qu'on est allé voir. Merci d'ailleurs au Forever Moucron, l'exorcisme de Anna. Tout est vu dans le film, quoi. S'il n'y a que l'exorcisme qu'il n'y a pas, quoi. Voilà, c'est pour vous dire, quoi. Alors, autour du film, qu'est-ce qu'on a? On a Stephen King a très tôt clamé son admiration pour le film Evil Dead de Sam Raimi. Fatalement, il n'est donc pas étonnant pour ce film de le voir aborder les séquences gore nombreux sous des angles délirants et avec un humour totalement cruel. Ça, c'est du Stephen King. Alors, qu'est-ce qu'il y a? En vedette, on a quand même Emilio Estevez. Emilio Estevez que moi j'apprécie. Film de Martin Sheen et de frère Charlie Sheen. Fils donc de Martin Sheen, pardon, pas film. Fils de Martin Sheen et du frère de Charlie Sheen. Donc, Stephen King lui-même apparaît dans le film comme dans beaucoup de ses films. On le voit dans pratiquement tous ses films. On le voit dans Creepshow. On le voit dans Cimetière, donc Pet Sematary, l'ancien Cimetière, hein, parce qu'il y a un nouveau qui va arriver bientôt. Il n'y a que dans Shining qu'on ne le voit pas, mais c'est du Kubrick, mais c'est écrit par Stephen King, parce que oui, je crois qu'il n'a pas aimé, comme le slasher disait. On le voit dans Cujo, il aime bien apparaître dans ses films, même un petit peu, c'est Stephen King, c'est ses délires, quoi. Alors, la bande-son du film est de l'album Who Made Who de AC/DC, sorti en 1986 et composé par 3 nouveaux titres. Le single Who Made Who, ça c'est le slasher qui a choisi lui-même sa vidéo, et 2 autres morceaux instrumentaux et 6 autres provenant de leurs albums précédents. Le groupe enregistre Who Made Who au Compass Paint Studio aux Bahamas, et oui, on peut enregistrer en ayant les pieds dans l'eau bien turquoise. Et après avoir rencontré Stephen King et Dino De Laurentiis, le film est tellement déjanté que cela tient sûrement en partie aux nombreuses addictions de Stephen King. Je ne dirai pas plus sur ça. À l'époque du tournage, qui s'est beaucoup calmé depuis. Il valait mieux quand même. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre du tout à Stephen King, qui n'a pas touché ou qui ne touche pas encore à toutes ces crasses. Voilà, on ne sait pas nous comment qu'on serait si on serait pété de thunes, on aurait une vie vraiment bizarre, parce qu'il ne faut pas croire que les artistes ont la belle vie, même si on dit que c'est le plus beau métier du monde. Moi je suis le premier à le dire,
mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de pression autour d'eux quand même. Hein. Il y en a qui touchent à l'alcool, il y en a qui touchent à la dope, il y en a qui touchent au sexe, il y en a qui deviennent addicts à n'importe quoi. Moi je serais peut-être addict à la connerie, mais quoique je suis déjà addict à la connerie. Alors dans le supplément du film, on a le one-shot de Stephen King, entretien avec Julian Seven de 25 minutes, commentaire de l'acteur Jeon Ray ainsi que du producteur Ryan Turkey. Trick Stop Tales, entretien avec la productrice Martha De Laurentiis. Range Again de Machine, entretien avec l'actrice Laura Huntington. One Horror, entretien avec l'acteur John Short et l'actrice Ridley Smith. Maximum Carnage, entretien avec Dan Gate, responsable des effets maquillage. The Walkington Factor, documentaire sur le tournage du Maximum Overdrive par les membres de l'équipe du film Who Made You Who, entretien avec Mary Engelhart, co-auteur du livre AC/DC Maximum Rock'n'Roll. Goblins Resurrection, reportage sur la restauration de Godlane. A King, A Kind Kurtz, entretien avec l'acteur Etcher Graham. Coulisses du tournage, bande-annonce originale et spot télévisé. Alors, c'est bien restauré. On a donc Emilio Estevez, Spike Englins, Laura Ergington et Ridley Smith en tant qu'acteur. C'est un film écrit par Stephen King et c'est la bande originale des AC/DC. La revanche des machines par le maître du suspense, c'est Maximum Overdrive. Et il faut savoir que c'est sorti chez ESC, merci à eux d'ailleurs, en édition limitée. Donc voilà, c'est pour vous les petits amis. Donc Maximum Overdrive, que voici. Que voilà, nous on se fixe très très prochainement pour des nouveautés. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu dommage des fois, ESC nous envoie que la galette comme ça. Bon, nous après on en fait la jaquette, on le met dans un boîtier et on est bien content, mais ça fait super plaisir de recevoir cette galette restaurée, donc Maximum Overdrive, avec une bande son comme moi je les aime et comme le slasher les aime aussi, avec AC/DC. Que du bonheur. Allez, ciao les amis et à bientôt.